On est de retour ici à Romans-sur-Isère. C'est la dernière ligne droite de ce mondial jeune qui a commencé dès lundi. Et on va suivre les finales. D'abord, on va commencer avec tête-à-tête, puis doublette, puis triplette. Et on vous laisse regarder le protocole. Protocole où on présente tous les finalistes. On laisse Stéphane Garin présenter tout le monde. Alors on va accueillir maintenant un garçon qui a déjà une étoile à son palmarès puisqu'il a gagné l'année dernière ici le mondial triplette. Il a été vainqueur de plusieurs nationaux, 6 fois champion du vert, 2 fois champion de bouche de rose, 2 fois champion de l'euro. Et quart de finaliste au championnat de France, on va accueillir Diego Gimez Salazar, la pétanque de Calavas. Ce sont les joueurs que nous allons vous diffuser tout à l'heure. Finale cadet. C'est la première fois qu'on faisait un concours féminin dans ce mondial, dans cette semaine. On va pour la grande finale tête-à-tête. Elle a été championne de la Drôme tête-à-tête, triplette, donc 6 fois championne de la Drôme. Championne de Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, 3 fois 8e de finaliste au championnat de France, vainqueur du mondial La Marseillaise en 2022, Shannon Garin, la pétanque romanaise. Elle s'est opposée dans cette finale à sa coéquipière du doublette. Elle vient de la pétanque de Vaux-en-Velin dans le Rhône. Elle est 6 fois championne du Rhône, 3 fois 3e au championnat de France des clubs. Elle a gagné de nombreux nationaux et elle a participé à l'édition des féminines, les seniors féminines. Elle a été invitée en demi-finale du mondial senior. Début de semaine, c'était mercredi. On peut la saluer, Kimberley Bush. Alors, dans cette finale, on va accueillir un garçon qui est aussi, mais il vient bien marcher dans le romanais en tête-à-tête. Il nous vient de la pétanque romanaise, il est faux, champion de la Drôme, 3 fois champion de Ligue, gagné plusieurs nationaux, il est vice-champion de France des clubs. On va accueillir Quentin Guille. Alors, il va être opposé à un garçon qui a été 2 fois vice-champion de France, 2 fois champion de France triplette. Il vient de céder son titre cette année, il s'est incliné en demi-finale. Il est vice-champion de France des clubs en 2023, vainqueur de la finale du circuit national jeune 2023. On va accueillir Dylan Dubois. Voilà, on va terminer donc pour cette présentation avec les juniors féminines, également la première édition. Alors, elle nous vient d'Allemagne, elle a été vice-championne d'Allemagne. Elle va participer au championnat d'Europe en octobre en Espagne. On va accueillir sous vos applaudissements et là, corps. Voilà, dans cette finale, elle va être opposée à une régionale d'étape également. Elle nous vient de la pétanque de Valençol, c'est des voisins dans la Drôme. Elle est 2 fois championne de la Drôme, elle est membre du collectif France. On va accueillir Léna Merlin. Je voulais quand même qu'on remercie tous ensemble l'arbitre qui a officié au début du mondial, puisque vous avez vu, il s'est blessé pendant l'épreuve de tir de départage. On va saluer l'arbitre Jean Saletti, et voilà, il s'est fait opérer. Donc il a eu une fracture ouverte, il s'est fait opérer, il va bien. Allez, il va saluer. Jean, tu peux saluer tous ces champions et ces championnes. Non, attention, ficelle, hein. Alors, je vais vous annoncer les jeux. Donc,
La finale minime du A se jouera au terrain F devant les caméras groupe pétanque. Pour le B, ça sera au terrain G. Pour les cadets, la finale du A se déroulera au terrain D et le B au terrain H. Chez les juniors, la finale du A au terrain A, la finale du B au terrain E. Chez les cadettes, la finale du A se déroulera au terrain B et la finale junior se déroulera au terrain C. Stéphane, les arbitres et les tables de marque. Comment? Tu veux pas les arbitres et les tables de marque? Les parties vont démarrer ici à Romans-sur-Isère. On a vu ce très beau protocole animé par Stéphane Garin. Stéphane Garin qui a fait un travail exceptionnel durant cette semaine. On le remercie ainsi que tous les bénévoles. Les tribunes se remplissent de plus en plus. Ce sont les dernières parties, les parties les plus importantes. On fait les finales tête à tête. On va continuer avec les doublettes et les triplettes ensuite. Pour notre part, on sera sur le terrain D avec la finale des tête à tête de la catégorie cadet masculin avec Sami Ali Gomez qui va affronter Diego Jiménez Salazar. Vous le voyez ici, ils ont leur nom derrière. Vous allez les reconnaître assez facilement. Sami et Diego, vous avez entendu hein, les autres finales. Marlon Bush contre Loni Zotowski pour les minimes. Vous les connaissez, on les a vus sur Sport Mag hier notamment. Chez les juniors, ce sera Dylan Dubois contre Quentin Guille, le local ici. Dylan Dubois, immense favori. On le connaît, hein, il est redoutable. Chez les cadettes, ce sera Kimberly Bush contre Shannon Garin qui sont en finale ensemble du côté des doublettes. Tandis que Léna Merlin affrontera Ella Koch, l'allemande, chez les juniors. Et les parties vont démarrer. Les parties vont commencer. Les parties vont commencer, oui. Et je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Christophe. Bonjour Christophe. Rebonjour à la Sport Mag. Donc, Christophe vous représente, vous êtes éducateur, vous faites partie du DTN, du comité régional aussi Rhône-Alpes. Rhône-Alpes-Auvergne. Et responsable du centre d'entraînement régional. Donc on a des joueurs qui font partie du centre d'entraînement régional comme Léna qui joue contre sa collègue allemande. Et exactement. Fait partie aussi du collectif France. Voilà, c'est une belle partie. Mais on est sur la partie de Diego Salazar. Tout à fait. Et Diego Salazar qui affronte Sami Ali Gomez. Voilà. Donc c'est la grande finale de ces cadets. S'ils sont là, c'est pas pour rien parce qu'il y a eu une rude bataille jusqu'à présent pour affronter, pour arriver en finale. Et oui, c'était quand même, je crois, plus de 60, 70 oui. en départ. Cadet, oui, c'était plus, ouais. Donc 70. Il a fallu se battre et, comme on dit, c'est les meilleurs qui sont au bout. Et la preuve que ça commence fort par des beaux points. Et on va assister sûrement à une belle partie. Et ils ont tous les deux 12 ans, ils sont très jeunes, mais ils sont déjà très performants. Et puis on voit ici le sublime tir, et il y en a deux dans le cadre parce que la boule est sortie. La boule est sortie, mais c'est quand même le point est relativement à mettre devant, il est facilement prenable. Il est prenable, il en reste deux à Diego Jiménez. Et il a heurté la boule, est-ce qu'il a pris? Je pense pas. Je pense pas. Il a joué en plein dedans. Mais je pense qu'il va faire jouer face à sa boule, peut-être pour le faire compter. Il va peut-être pas prendre le risque de tirer parce que s'il loupe, il peut perdre 3 points. Donc il va peut-être pointer face à sa boule pour faire compter. C'est bien joué, voilà. Très bien joué. Et Sami veut tirer, le but peut démarrer et il a sa boule derrière, donc ça peut faire peut-être une main aussi. Et voilà, magnifique, ça fait 2 points.
Voilà. Il y en a deux, il a pris un peu le bouchon. Ça fait 2, 2-0. Il commence très très bien cette partie. Les mains sont rapides, c'est 3 boules par personne. 3 boules par personne. La main maximum peut faire 6 minutes parce qu'on sait le règlement, c'est 1 minute par boule. Mais en jeune, ça joue vite. Et en tête à tête, les parties sont assez rapides. On rappelle les règles ici. Vous voyez les deux lignes, les limitations. On joue selon le règlement national. C'est-à-dire que si on déborde sur le terrain d'à côté, ça compte. On joue sur notre terrain, mais si les boules ou le bouchon vont sur le terrain d'à côté, ça compte. Sauf sur le côté droit, ici vous voyez, au niveau des pots de fleurs, il y a une ligne de perte. Voilà, il n'y a que 2 règlements à la pétanque. C'est le règlement de partie au temps avec le cadre et le règlement des parties en 13 avec un jeu de chaque côté cadré. Voilà. Effectivement, on voit sur le côté droit que c'est une ligne de perte. Donc, le terrain est très compliqué, donc ça reste un beau point. Il est un peu sur la droite quand même. Un peu sur la droite, mais je pense que Diego, qui a bien pointé jusqu'à présent... il a été impeccable jusqu'à présent. Voilà, il ne va pas prendre de risque, il va jouer en demi-portée. Et c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est le nombre de boules. Et ne pas perdre de points en route. On l'a vu, il a heurté la boule avant, ce qui a fait perdre 2 points. Chaque boule est cruciale ici. Il y a eu un carreau quand même, il faut dire qu'il a fait carreau. Oui, derrière ça joue extrêmement bien aussi, bien sûr. Mais c'est pour dire qu'à ce niveau-là, dès qu'un des deux joueurs va faire une erreur, l'autre va en profiter parce qu'il y en a très peu d'erreurs à ce niveau. Ben, ça peut arriver, les erreurs techniques. Ça peut arriver, bien sûr. Là, c'est un trou. C'est sûr que Diego Salazar va profiter de cette main pour recoller au score. Et Sami Rahali doit reprendre ce point et je pense qu'il a gagné. Il a gagné. Donc, je pensais qu'il allait être un poil long. Il l'a repris. C'est très bien joué. 2 boules de marque, comme on dit dans la pétanque. Le joueur en face n'a plus de boules. Donc Diego a 2 boules de marque pour taper la boule. Et c'est pas tapé. Et non, il a pris le but. Il a pris le but et le point est pour toujours pareil son adversaire. Pour Sami, oui. Donc, mais ce qui permet aussi de gagner le point plus facilement. Ça agrandit son point de rajout, donc je pense qu'il va pointer, il prend le point rapidement. Voilà, ce qui fait 1 point pour... C'est ce qui va faire 1 pour Diego Jiménez Salazar qui recolle au score. Il n'a pas eu de réussite sur ce coup, il a pris le bouchon. Il a quand même pris un point sur la fin. Il était quand même pas droit, hein. C'était un écart de 10 cm presque. Donc ça prouve peut-être qu'il est plus à l'aise au point qu'au tir. On rappelle les distances en effet les cadets, donc il faut envoyer le bouchon entre 6 et 9 mètres. On est tout juste à 7 ici, donc on a largement la place. On voit quand même aussi la différence de gabarit entre les deux joueurs. C'est vrai, ils ont tous les deux 12 ans, voilà, mais il y a une différence de gabarit. Et qui peut avoir son rôle aussi dans. Mais c'est vrai qu'on a vu des joueurs petits, notamment dans la catégorie d'en dessous, petits, fins et qui sont d'excellents tireurs aussi. Ça veut parfois, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Et Sami a pris le risque de faire une main d'attaque. Sami tire très bien jusqu'à présent. Il a confiance en lui, donc il attaque. Et ça peut faire... souvent en tête à tête, on voit des tireurs qui vont tirer 3 fois, même qui tapent 2 fois, ils perdront comme point. C'est stratégique. Et on pointe très bien en face. Et ça va retirer. Je pense qu'on est parti sur une partie très serrée. Il y en a un qui pour l'instant pointe très bien, l'autre tire très bien. Voilà. Ça va se jouer à quelques détails. 2 styles différents. Et c'est loupé. Il a manqué. C'est pas droit. Le but c'est de pointer face à la boule pour essayer de mettre en difficulté l'adversaire sur un tir avec un contre possible. Voilà. Et c'est ce qu'il a voulu faire, mais il est court. Il est court. Donc, il est court. Ces terrains, ils sont... il aurait roulé un peu plus et il était dans la bonne trajectoire de la boule. Mais sa boule s'est freinée. Il y a des parties un peu sablonneuses, des parties un peu caillouteuses, des parties plus dures. C'est compliqué, tandis que
On Diego, rappelle la particularité des catégories jeunes, c'est qu'il y a un coach qui est sur le terrain, juste en dehors des limites, et qui peut conseiller leurs joueurs. ouais. En l'occurrence, Diego, c'est son père, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense que le conseil qu'il lui a donné, il a eu peur de la boule, qu'au contraire, il fallait jouer peut-être plus face au but. Il a eu peur de la boule, donc il a joué plus à gauche et il n'est pas rentré dans la. Et il y a 2 partout. 2 partout. Marlon Bouche qui a pris les devants, qui mène 4-2 face au champion de France, Wani Sokowski. Tandis que. On joue à 6 mètres là, donc. Non, il a. Oui, non, c'est ça. Il y a 2 partout. Et tandis Chez les qu'on. cadets, on en est à 2 partout entre Samy. Il y a des parties qui vont assez rapidement. De l'autre côté, on voit déjà des 5-1, des 5-0. Sur le terrain D. C'est beaucoup plus serré ici, hein, chez les. Ben, c'est plus on Chez monte les cadets. en gamme, c'est-à-dire plus on va vers les juniors, plus ça va vite parce que déjà Sur le terrain B, chez la ils ont bien cette stratégie, cette notion de partir à l'attaque. qui mène au score On 2-1 réfléchit face à beaucoup moins Clément en junior qu'en minime. Beaucoup moins, on Ah réfléchit oui, beaucoup moins. Oui, oui, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils ont déjà leur intention de jeu et déjà calculé à l'avance. Ils ont 6 ans d'expérience de plus, Voilà, donc ce qui est énorme. ils ont acquis une expérience sportive un peu plus que les jeunes. Donc eux, déjà quand ils jouent une boule, ils savent ce qu'ils vont faire à la prochaine. Voilà, du côté des féminines Et juniors, Samir on en Ali est Gomez à qui a 3 été un peu partout. lent sur ce coup. Entre Et cette l'Allemande fois-ci, et la il s'en Pologne. rajoute 2. Et voilà, un coup de chance. Il a joué droit au bouchon. Droit au bouchon. Il est parti du bon côté. Mais ça aurait pu partir de l'autre côté. Ça aurait été pour Diego. Mais là, il a eu de la chance pour lui. Et Diego, ben, il va tirer, je pense. Quand on a de la réussite, souvent, c'est aussi qu'on. C'est bien C'est tiré. très bien tiré. Je pense qu'il a le point, c'est pas sûr. Je passe pas, mais je pense si peut-être. Ah, donc il faut pointer dans ces cas-là parce que il ne faut Si, pas se permettre. Il a pris le point, effectivement. Il fait un carreau. Petit carreau allongé. Il n'y a pas énormément de points qui sont lâchés ici, hein. On les grappille petit à petit. Il est court. Et il est court, ouais. Et il va laisser encore Il est court. une ouverture pour faire 2 points. Il va essayer de faire 2 points. Il peut le faire. Il regarde si peut-être le troisième rentrer, mais je pense pas. En tirant, mais. Non, il y en a 2. Il y en a 2 derrière. Donc il va essayer de rentrer tout droit, un peu plus sur la gauche. Il y a la place. Pour éviter la boule de devant. Elle gêne pas cette boule. Non, elle fait jeu. Voilà, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Il en fait un deuxième. 4-2 pour Diego Jiménez Salazar. Il était mené 2-0. Il revient à 4-2. Voilà. On voit 2 joueurs en tout cas qui sont directement dans leur partie. Ils sont concentrés. Ils ont un niveau assez proche pour ça. Il n'y en a pas un qui est vraiment au-dessus, on a l'impression. Diego a l'air un peu plus à l'aise sur les mains précédentes. Je pense que Diego il est bien à l'aise au point. Et là, le tir tout à l'heure, il a fait un tir, il a tombé sur le but. Mais s'il avait tombé sur la boule comme il avait fait là, à cette main, là, il aurait pu faire une grosse main de 3 points. Donc faire le break d'entrée. Il a mal engagé. Donc ça donne un point facile à reprendre pour Samy. Il est court. Oui. En effet, ce type de terrain, c'est très compliqué, même si on se répète, mais c'est une réalité. Et Samy le reprend, c'est un beau point. Voilà, très beau point devant le donc, bouchon en plus. Comme on a dit, là maintenant ça va partir au tir normalement. Il va devoir tirer. Hein. Sur un point comme ça, proche, devant le bouchon. Et c'est mal tiré, voilà. C'est mal tiré, il est trop à droite. Ouais. Même il a lâché la boule trop tôt, il n'a pas lâché dans sa continuité du geste. On le voit dans le gestuel que le geste n'est pas complet. C'est vrai que le tir, c'est de l'apprentissage, il y a le geste, il y a la concentration. Il faut accompagner le mouvement jusqu'au bout. Et si on lâche la boule trop tôt, ben on est trop bas. Ou si on la lâche quand on sort du balancier, ben souvent on n'est pas droit.
C'est pour ça qu'on demande aux joueurs d'accompagner le maximum de son geste pour être le bien droit possible. Et Samir Ali Gomez qui tire avantage de cette situation. Il en met un deuxième dans sa boule. Parfait. Et normalement, il doit mettre un troisième qui doit Et être, il met le troisième qui est un peu court. Où il est bon. Je pense qu'il est bon. 3. Oui, il est bon. 5 à 4. Comme on le dit, il suffit qu'il y ait une erreur de l'autre côté. L'adversaire en tire à profit. Là, il n'y a pas eu qu'une erreur, il y en a eu quand même 3. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'une boule de jouer. Les 2 boules de poing de Diego ne comptaient pas. Et le tir n'a pas fait mouche. Donc, ça veut dire qu'on a laissé, la main à l'adversaire et tranquillement à rajouter ses points sans forcer. Tandis que il a donné 3 points, comme on dit. Voilà, il a bien... la bienvenue sur live, hein, sur Sport Mag. Il y a beaucoup de joueurs beaucoup de spectateurs, qui nous saluent, qui saluent ces jeunes, qui leur souhaitent une bonne finale. Et il a très bien négocié. Samy a bien pointé d'entrée, qui met en difficulté la suite à Diego, parce qu'il ne se sent pas bien au tir. Il a fait une boule pas bien au tir. Non, une boule sur 3, tapée sur 4. C'est important de faire jouer l'adversaire. Il va quand même tirer cette fois-ci, c'est bon. C'est un beau carreau. Et c'est-à-dire que il fait jouer l'adversaire. Ouais. C'est important de faire jouer l'adversaire, surtout quand il est plus en difficulté au tir. Là, il a fait un carreau et ça permet de rattraper sa boule de trou. Parce que le point, il est quand même difficile. Maintenant, il est prêt. Et il se perd, la preuve. Il se perd, ouais, effectivement. Donc, ça reste un beau point. En faisant ce carreau, il s'est rattrapé. Hein. Il a rattrapé son désavantage de boule, son retard de boule, puisqu'ils sont désormais une boule partout. La finale doublette qui sera diffusée, on ne sait pas encore, on vous tiendra au courant. Si, ce sera une finale, pardon, on le sait. Ce sera la finale junior féminine entre les 2 équipes de France. La finale doublette qui sera juste après cette finale qui a repris le point et donc il va permettre à Diego de concrétiser la marque s'il fait une belle frappe. Voilà. Alors, un petit point sur les scores, donc en minime, c'est très bien repris. 6 à 2 face à Loni Sokoski. C'est quand même frappé. C'est frappé, je pense qu'il y en a qu'un, mais c'est frappé. Ça fait 5. Ouais, ça fait 5. Égalité 5 partout. 5 partout. Entre Diego et Samy. C'est très serré. Voilà. Chaque joueur reprend une main. Diego, son tir qui est encore un peu bas parce qu'il est tombé facilement 1 mètre devant la boule. Et que s'il mettait peut-être un peu plus de courbe, et il est droit en tout cas. Et ça pourrait faire peut-être plus de carreaux. Mais il a ramassé, on dit, voilà, il a bien ramassé la boule. Sur le goudron, ça m'étonnerait que ça réponde pareil. Il a tiré 3 fois dans cette main. Il a réussi 2 fois. Il a l'air un peu plus à l'aise, tandis qu'il pointe très bien comme depuis le début. Et Samy va partir au tir. On a l'impression que Samy avait un peu plus de mal au point. Diego c'était au tir et ils se sont ajustés l'un et l'autre dans ces domaines-là. L'avantage de ces joueurs, c'est qu'ils arrivent à se corriger rapidement. Le carreau est sublime. Voilà, le carreau est sublime. Parfait. Bien tiré. On voit la différence de tir. Il a à peine reculé. Et on voit qu'il est la courbe, elle est là. Et il est déjà dans la boule. Diego va répliquer normalement. C'est bien tiré aussi. Voilà. Je pense qu'ils vont repartir au tir là. À 6 mètres, il va tirer. Et vous pourrez voir la finale doublette féminine junior commentée sur notre site. C'est bien tiré, on voit que des carreaux hein, finalement. Et les parties masculines à côté aussi, vous pourrez les voir un peu. Donc, sur notre live un peu à côté. Ça va être une main peut-être de 2 points pour le petit Samy parce qu'il oblige son joueur en face de pointer, vu que la boule elle est à 1,50 m du but et il a carreau pour faire 2 points. Et là il va tirer. Et voilà, il aura tiré 3 fois dans la main. C'est comme souvent en tête à tête. S'il réussit, il prend l'avantage. Et c'est tapé, ça fait un point. Ça fait qu'un point. Ça fait quand même un point. Les points sont importants dans cette partie parce que on voit à chaque fois
Il se renvoie la balle à toi, à moi, et ça fait 6-5 Ils pour ont un petit Diego. désavantage par rapport aux autres, Rally c'est Gomez. qu'ils ont une ligne de perte et que s'ils avaient joué sur le terrain d'à côté, ça aurait fait peut-être 2 points. C'est vrai que c'est le particulier de ce terrain D et ce terrain E. Voilà. Ils ont une ligne de perte de chaque côté. On doit réfléchir et jouer en fonction aussi. Et là, on a allongé un peu du côté de On Samy. a enlevé du côté de Samy. On est à 8 mètres là. 8, un peu plus. Peut-être pour mettre en difficulté Diego au tir, on ne sait pas. Parce que de près, c'est bien tapé, mais après de loin, c'est peut-être plus difficile. On va le voir. Et il est mal tombé. La boule qui a roulé, Elle elle est loin. a fusé un peu, elle est montée un peu en l'air. Ouais, elle est mal tombée. Ouais. Il a la place. Il a la Diego place. Salazar pour y aller, pour reprendre ce point. Dans ce domaine-là, il est plutôt impeccable depuis le début. Ah, il a bien pointé, puis elle est bien placée. Elle est Très bien placée parce qu'elle est entre le bouchon et la boule. Voilà. Elle est pas si près que ça. Elle est assez loin aussi de la distance pour tirer, donc c'est compliqué. Et si on fait un pas droit, facilement, on a peut enlever sa boule derrière. Donc il prend pas le risque de tirer. Donc il tire pas en pointe, mais au point, il est compliqué à prendre. La preuve, je pense qu'il ne l'a pas. Il n'a pas pris. Mais il va tirer là, je pense. La dernière, il va tirer, je pense. Là, il va tirer. Il a rajouté une boule. Oui, c'est un peu plus confortable. Je pense qu'il peut tirer. C'est ce qu'il va faire. Discuter avec le coach, ils vont prendre la décision. Moi, personnellement, je tirerai parce que sa boule, elle est bien. Et puis, s'il tape, c'est pas sûr qu'il reprenne à l'autre. Et voilà, c'est qu'on avait voilà. dit. Il a tapé sa boule, voilà, c'est ce qu'on avait dit. annoncé. C'est pour ça qu'il a pointé juste avant. Voilà. Malheureusement. Et là, le but, je pense qu'il va tirer, peut-être Diego, pour se faire. S'il tape, il a juste à ajouter sa boule. Parce que le point, quand même, il est prêt. Ou il va repointer. Il va repointer directement. Je sais pas. Alors, il peut tirer pour s'enlever. S'il fait carreau, il a 3 points. Faire la place. S'il fait carreau, il a 3 points. S'il fait carreau, il a 3 points, parce que ce sont les seules boules dans le cadre. Non, il va pointer, mais il faut quand même. Il va pointer. Il faut y aller parce que ça reste quand même pas facile à prendre. Et il faudra tirer derrière. Donc, il est court, donc il va tirer. Autant tirer avant, des fois. Ça, c'est plus simple. Et on fait 3 points. Peut-être qu'il voulait pas avoir la pression. S'il manquait le tir, il fallait absolument bien pointer. Là, il se dit... Je ne sais pas pourquoi on réfléchit, de quoi on discute. Ça fait du doute des fois entre les joueurs, ça. Aux joueurs. Là, la tactique, elle est facile. Il n'y a qu'une boule au jeu de l'adversaire, il faut tirer. C'est ce qu'il va faire, il va tirer. Ça peut faire 3. Il a failli être déconcentré ici au tir. Et elle est courte. Elle est encore courte. Elle saute juste avant. C'est qu'il manque de courbe sur son geste et il accompagne pas assez. Il accompagnerait un peu plus. Je pense que il est droit, on l'a vu, mais il finit pas son geste. Tandis que le bouchon a été envoyé sur le terrain précédent. Alors le bouchon peut aller sur le jeu d'à côté. Déplacé dans la main, mais pas au lancer. Pas au lancer, voilà. Et donc, Diego l'a placé où il voulait et il l'a placé à la même distance à peu près. Il aurait pu casser la distance, il aurait pu choisir sa distance. Mais il aime bien jouer loin, je pense, Samy. Samy, pardon, c'était Samy qui a déplacé. Oui, c'est Samy qui l'a placé à la main. Et il a tapé sur la tête. Il manque de réussite, il a tapé sur la tête et sa boule est sortie. Voilà. C'est-à-dire qu'il va devoir rejouer. Il perd l'avantage. Il n'a pas pu le mettre de ce côté parce qu'il y avait le but qui était là. Donc il faut se mettre à 1,50 m du but. Donc il a été obligé de jouer un peu plus à l'intérieur du jeu. Et cette fois-ci, c'est parfait. Il va forcer son adversaire à tirer. Très bien pointé. Diego, il peut la ramasser. Là, il y a moins de cailloux, je pense. S'il tire bas. S'il tire bas, c'est une zone qui a l'air un peu plus dégagée. Voilà. Et c'est ce qu'il fait, sauf que sa boule sort du cadre. Et elle n'a pas passé. C'est la configuration, la même configuration, mais de l'autre sens. C'est-à-dire que c'est à Diego d'y aller parce que je pense que la première, c'est celle de Samy.
Peut-être on va mesurer. Non, ils vont parce que- mesurer, ils vont mesurer. Ils sont pas d'accord. Alors là, on est vraiment très loin, mais c'est pour savoir qui va jouer, voilà. quel point. On doit être facilement à 3,50 m peut-être, je sais pas. Ah, là, on est facilement du mal à y aller. Des cadets, Le mètre est trop court, j'ai l'impression. Je suis en train de parler à l'arbitre. Je pense qu'il y a eu un fait de jeu, c'est que le joueur en mesurant a bougé la boule et l'arbitre est en train de leur expliquer qu'il ne peut pas mesurer le point parce qu'il a bougé la boule. Je ne sais pas si c'est ça. Je n'ai pas trop vu, mais Et dans ce cas-là, que se passe-t-il? 8 à 4 pour Kimberley Bush face à Parce que Shannon. ouais, ils n'ont pas l'air d'accord. je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors il y a une petite confusion. Ils n'ont pas l'air de comprendre. Oui, parce ce que dit qu'il a l'arbitre. bougé la boule. Donc le point, il va À Diego. à Diego, malgré qu'il n'ait pas le point. Parce qu'on n'a pas pu faire la mesure correcte, parce qu'en mesurant, il a bougé la boule. Il a bougé la boule. Ah, quelle erreur. Mais l'erreur, c'est que, on a dit au départ, c'est que ce soit le joueur qui joue en dernier qui mesure. Et celui qui a joué en dernier, c'était Diego, C'était c'était à lui à Diego, c'était à mesurer. lui de mesurer. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça s'apprend. Et... C'est à l'arbitre de le dire ou... Non, ça s'apprend, s'apprend. c'était à toi. On lui dit, c'est à toi à mesurer, c'est toi qui as été en dernier. Et... Parce qu'on voit largement peut-être que le point, il est chez Samy, mais l'arbitre fait son rôle et pas de souci. Et erreur qui est dommage. Et oulala, Et il y en a hein, deux. Cette fois-ci, il y en a deux. C'est pas pareil. Cette fois-ci, ben, voilà, ben, comme on dit, il y a toujours une part de vérité qui revient derrière. Et la chance, voilà, a souri à Samy qui avait le point au départ et elle a fait maintenant il en a deux. Alors, il s'est passé vraiment... Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans cette semaine. C'est vrai que Samy, il a fait une erreur. Il a perdu l'avantage des boules. Il a très bien pointé derrière le bouchon. C'est-à-dire qu'il a forcé Voilà. Diego à jouer loin. Ça ne lui a pas réussi. Et il a enlevé sa boule. Ce qui en a fait 2 pour Diego, Samy. pour Samy. 2 pour Donc, Samy. On est à 8 à 6. Hein. Voilà, donc l'arbitre va dire va qu'il expliquer. y en a 2. Voilà. Et, de toute façon, là, il y en a deux. Après, une fois que la boule a bougé, il y en a deux. Et il y en a bien de ce qu'il a dit l'arbitre. J'ai bien l'impression qu'il y en a 2, il n'y a pas photo. Ils sont pas d'accord. Il y a un petit moment de flottement là. Ils sont pas d'accord. Ils parlent entre les coachs. Il y en a qu'un qui est inscrit. Il me semblait qu'il y en avait bien 2 par terre. En tout cas, Je ne comprends pas pourquoi il y en a c'est compliqué. Non, il y en avait deux. Non, il avait... L'arbitre attend. On attend quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Il y en avait 2. Pourquoi? Non, la noire est à lui. Mais non, elle est à lui. Il a 3 blanches, le joueur noir. Et il y Mais non, a une confusion. En effet, l'arbitre qui nous explique. Je pense qu'il y a une erreur sur les boules, sur les couleurs des Je boules. pense qu'il y a une erreur aussi, hein, parce que les boules noires sont à Samy, les boules blanches sont à Diego. Oui, je suis d'accord. Mais les noires, elles sont à Samy. Il a 2 points. Il a le point. C'était les 2 boules noires, en effet. Alors il y a une grosse confusion ici. Hein. On va reprendre le jeu. Grosse confusion. Et l'arbitre a eu une petite incompréhension. Il y a une incompréhension entre les joueurs et l'arbitre. Je pense qu'il y a eu une erreur. Ah, il y a une grosse erreur, ce qui peut coûter cher peut-être, parce que s'il y a 12 à 12 et que c'est... Il y a 7, il y avait 2. Voilà, Alors Samy qui reprend, on voit bien les boules noires qui sont à Samy. on n'a pas bien compris là. Et puis je ne comprends pas pourquoi l'arbitre vient intervenir sur un fait sur les boules comme ça. Il n'y a pas de fait de jeu. Les joueurs savent qui sont leurs boules. Et ils sont assez grands pour dire combien il y a de points. Hein. Et Diego qui C'est pas peut-être le rôle de l'arbitre reprend de dire le point. qui c'est qui a le point. il va retirer Samy pour en laisser 3 par terre. Mais ouais. Et les courses, c'est vrai que c'est étonnant ce qui vient de se passer, ça peut le déconcentrer ça aussi. peut déstabiliser parce que dans sa tête il a 2 points, il se sent peut-être lésé et par l'arbitre qui a dit que c'est pas sa boule, et alors que c'est sa boule, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est quand même un fait qui est rare,
J'ai rarement vu ça dans la pétanque. Et il y en a deux, j'ai l'impression. Je passe pas, il est long. Hein. Non, il est long, vous pensez? Je pense qu'il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, 7 partout. Il revient, Diego Jiménez Salazar. Alors c'est assez compliqué, là, les deux arbitres qui discutent entre eux. Ouais, je pense on va essayer de se remettre dedans, les joueurs doivent le faire aussi. On va revenir dans le contest. Donc il y a eu un fait de jeu. Il y a eu un fait de jeu. Voilà, ça, qui peut coûter cher à la fin. Un point, ça coûte cher, surtout en tête à tête. Voilà, même en doublette triplette, mais quand on se fait. Je sais pas. Et les joueurs peuvent ne pas être d'accord. Là, ils peuvent demander à l'arbitre d'intervenir. Oui, mais je n'ai pas compris pourquoi l'arbitre est venu sur le terrain pour dire qu'il n'y avait qu'un point. Là, mais c'est peut-être les joueurs qui n'étaient pas d'accord. Si, ils étaient d'accord, les joueurs. Mais on va mesurer. Assez étrange comme situation. Et là, ils vont mesurer. C'est très serré, très tendu comme rencontre, oui, en tout cas. Après, les coachs se connaissent, ils ont l'habitude de se voir sur le circuit, donc ça joue beaucoup ils jouent beaucoup ensemble ou contre. Donc il n'y a pas de souci entre les joueurs, il n'y a pas de souci. Bien sûr, mais ça peut être stressant aussi pour les joueurs. Il est pas bon. Bouchon donc, et un poil long. Donc voilà. Samy Ralekomès va pouvoir le mettre où il veut. Voilà, et je pense qu'il aime jouer long, donc il va rester dans cette il va rester dans cette zone aussi, je pense. Ouais. C'est ce qu'il va faire. Il se met au centre du terrain et joue long. Et c'est très bien engagé de la part de... Très bien engagé. Ça, dans la tête de Samy, c'est que déjà ça va partir 3 fois au tir. Alors, junior, est-ce que Bastien Pradinas, Anthony Roussin, Jason Giraud et Pavel Renaud peuvent me rejoindre, s'il vous plaît? Samy qui a bien tiré et qui est allé boire. Et donc, et la boule de l'adversaire n'est pas sortie. C'est encore à Samy à rejouer. Samy a bien tiré, sa boule est sortie, elle a été noyée. Comme on dit, l'important c'est d'avoir notre jeu à côté, surtout en tête à tête, qu'on tire beaucoup. Bien sûr, et c'est vrai que ce qui est important en tête à tête, c'est l'avantage de boules, le nombre de boules dans la main, parce que là il a dû jouer sa deuxième boule directement. Moi, je pense que Diego, Diego en a encore deux. Moi j'aurais tiré parce que en tête à tête, et c'est gagné. Et il se place devant. Voilà. Mais il ne tirera pas, je pense pas, parce que c'est un tir quand même relativement compliqué à la sauter un peu. Il est difficile, exactement, c'est un tir à la sauter, c'est-à-dire qu'il est juste derrière sa propre boule et il y a un risque. Il y a un risque de faire comme tout à l'heure, de taper la sienne et de laisser le champ libre à l'adversaire. C'est un tir de précision. Voilà, ça fait partie des ateliers du tir de précision. C'est pour ça qu'on ne prend pas le risque et on va pointer. Dans quelques instants. Tandis que... Et voilà, c'est mal pointé. Ouais, c'est court. C'est qu'il restait la donnée, il est tombé, il n'a pas fait sa donnée, il est allé dans son cercle de lancer. Il n'est pas venu voir le terrain, il a jeté sa boule, mais il est tombé dans une mauvaise donnée. Et Diego, donc là, il va jouer entre les deux boules, normalement, entre les deux boules noires pour pouvoir peut-être becquer sur la noire. Il ne peut pas démarquer, mais il pourra becquer sur la noire. Et on voit le père de Samy qui le réconforte, qui le rassure. Voilà, le but, il essaie de lui remonter le moral, de le maintenir dans sa partie. Ben oui, parce que je pense que le fait qu'il y a eu tout à l'heure, c'est très bien pointé. Il y en a deux, très bien pointés par Diego Jiménez. Donc ça fait 9. Ça fait 9 à 7. Je pense que on le voit perturbé. Il doit ressasser cette semaine qu'on lui a enlevé un point. C'est ça le problème des joueurs de... Il faut faire le reset et repartir comme sérénité, mais il ne faut pas rester sur des mains qui sont passées parce qu'on ne pourra pas y revenir dessus, malheureusement. Et l'arbitre qui est en plein milieu, je ne sais pas ce qu'il regarde. Il regarde par rapport à l'emplacement du bouchon. L'emplacement du bouchon. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas, il regarde l'arbitre en fonction de l'emplacement du bouchon. Mais il n'est pas là, le bouchon. Il a dit que le bouchon était là. Mais non, il était plus loin derrière.
Ouais, mais Donc, il n'était c'est, pas là, le rond, il était plus loin. C'est un choix. Il était plus de là, oui. C'est un choix de l'arbitre. En tout cas, peu importe. Diego, Voilà, donc l'arbitre nous explique qu'il n'avait pas le droit de reculer le cercle parce que l'endroit où il avait plus de 9,50 m. Et là, donc, il faut qu'il ait plus de 9,50 m pour pouvoir poser le cercle. Parce que dans ses limites, et on, on ne peut pas reculer au-delà. et on salue Bruno, le boursicot qui nous rend visite sur le chat. Tandis qu'on pourrait donner quelques résultats déjà. Kimberly Bush vient de remporter le mondial tête-à-tête cadet féminine face à sa coéquipière de tout à l'heure dans la doublette, Shannon Garin. Voilà. Deux excellentes joueuses. Kimberly a pris le dessus, c'est une excellente tireuse. Elle remporte, elle inscrit son nom au palmarès de ce mondial tête-à-tête. Une joueuse qui progresse cette année, qui perce beaucoup. Devant Velin. Et je pense que elle peut être dans les équipes de France, les futures équipes de France, si elle continue à jouer son jeu et travailler en école de pétanque. Et il est impeccable au point, Diego Jiménez. Et c'est encore une chic. Tandis que Samy, voilà, il s'est libéré de la place, mais sa boule est sortie du cadre et il va devoir repointer. Voilà, et il perd l'avantage de. Il perd l'avantage de boule et c'est arrivé bien trop de fois. Beaucoup de fois, oui. Et là, à 9 à 7, il ne faut pas trop s'écarter. Mais c'est vrai qu'il faut aussi reconnaître que Diego, il est impeccable au point. Il force à tirer aussi. Il a bien pointé jusqu'à présent. Donc, là, la boule est à 1 mètre devant à peu près. Je pense que Diego va pas prendre le risque de tirer. Je ne sais pas. Mais il hésite. Il hésite. Et son coach se rappelle, on va lui conseiller, lui dire quoi faire. Souvent, on prend le choix de là où on se sent le mieux. Et il se sent mis au point. Il se sent mis au point. Voilà. Tout à fait. Il a du mal au tir, on l'a vu Voilà, depuis le début. Vu. Il a eu quelques réussites, mais il s'y sent mal. Et c'est trop long. Non, il a gagné. Oui, je pense. Ouais, il a gagné, tout à fait. Je pensais que c'était un poil trop à droite. Voilà, il a gagné. Il faut que Samy joue face à sa boule. Il peut servir de sa boule, je pense qu'il n'y a pas beaucoup entre les deux boules. Il faut qu'il joue face à sa boule parce que s'il joue à côté, ça permettra un tir facile. Et qu'en faisant sa boule, il peut faire 2. Donc il va jouer peut-être en face. Ce qu'il a fait, il a loupé de peu, mais il a pris le point. Et entre Dubois et Guille, il y a 12 à 10. Alors il me semble que c'est pour Dylan Dubois. Je pense pas qu'il y ait 12 à 10. Le vent fait tourner les... Ah, le vent fait tourner. Je pense que depuis tout à l'heure, si je suis un peu, je pense qu'il y a ce score-là. Mais il faudrait voir. De toute façon, ça va se terminer dans pas longtemps si c'est ce score. Et Diego Jiménez Salazar, il lui reste une boule. Une boule de tir pour faire la marque. Et c'est chiqué. C'est court, c'est chiqué. Il y en a un pour... ça fait 8 à 9. Pour Samy. Et il s'est agacé directement, Diego, on l'a su, on l'a vu déçu. Mais je pense qu'il est déçu parce qu'il n'a pas bien pointé à la deuxième boule. Il s'est écarté et que le point était relativement... Il aurait pu faire un meilleur point et mettre en difficulté plus l'adversaire. En s'écartant comme il a fait, il a laissé quand même une ouverture au point pour Samy. Et qu'elle a profité pour reprendre facilement. Et on laisse tirer à côté Léna Merlin qui n'a pas de chance en ce moment avec ses déplacements de but. Elle n'a pas de chance. Elle est menée. Oui, mais ça fait 3 déplacements de but à la suite qu'elle a en tirant et ça doit agacer un peu la joueuse. Qui laisse encore une ouverture facilement 2 points, voire 3 points. Et elle peut avoir la gagne peut-être la manne. Et en effet, il y a bien 12 à 10 puisqu'on est à 12 à 11 désormais. Voilà. Côté de Dylan Dubois qui est accroché. Qui est accroché, oui, parce que c'est quand même Grégory Cantingui qui fait une très très belle saison cette année en junior. Et voilà, il a repris l'avantage, Samira Ali Gomes, et du coup, il force son adversaire à tirer. Et il n'est pas dans un bon jour au tir. Il l'a vu depuis le début et il veut capitaliser sur ça au maximum. Et là, Diego, il va demander conseil à son entourage.
Moi, personnellement, je retirerai parce que si, sachant que il va pointer, mais c'est un point qui n'est pas évident à prendre. Elle est bien pointée. Sachant que c'est le tireur en face, Samy tire pas mal et il peut prendre facilement de... On a vu bien tirer Samy, il n'a pas trop fait d'écart. Et la preuve, c'est qu'il vient de faire un carreau, et la boule était difficile à tirer. Elle était très difficile, cette boule. Elle était peu masquée par la sienne. Et là, voilà, il va laisser l'ouverture, il va laisser 3 points. Et il va laisser en tout cas 2 points, et il va pouvoir rentrer. Il a 2 boules pour s'arrêter, le terrain est ouvert, donc je pense que ça va faire 3. Et Samy. Et ça fait 3. Il reprend l'avantage. Samy, ça fait 11-9. Et si on passe du point de tout à l'heure, ça ferait 12. Ça ferait 12, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a bien 11-9. Voilà. C'est une très belle main de la part de Samy. Il a su... Vous pensez que c'était une erreur de pointer dès la deuxième fois. En tête à tête, quand on a un tireur en face, quand déjà on n'a pas l'avantage, il faut tirer sur ses boules. Sinon, si on pointe, on sait qu'on va recevoir. Sachant que Samy ne s'est pas trop écarté au tir. Il est impeccable au tir, il s'est bien rattrapé au point, mais c'est vrai que Diego, il lui manque le tir. Diego aurait tiré, il aurait peut-être fait un carreau allongé, mais il n'aurait jamais pris 3 points dans la main. C'est ça la différence du tête-à-tête, c'est très très tactique. Tandis que toutes les parties se terminent ici petit à petit sur ce carré d'honneur, toutes les finales. Et c'est très bien engagé encore. Très bien joué par Samy. Parce que ça pousse l'adversaire. Il sait qu'il va. Il sait que Diego ne se sent pas bien au tir. Donc il va pointer et en pointe, il va tirer. Alors donc, il prend la réduction à tirer. Donc. De l'édition 2023. Du côté des juniors, il va tirer. C'est tapé. C'est tapé et ça fait petit palais. Mais c'est un point. C'est terminé donc. C'est un point qui est facilement reprenable. Qui s'impose 13-11 face au Romanais. Ça va faire tirer 3 fois Diego parce que s'il ne fait pas de carreau, il faudra tirer 3 fois. Alors déjà, il faut qu'il se double et il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur là parce que son adversaire à 11. Son adversaire à 11, tout à fait. Il va lui rester une boule ensuite à Samy Rally et il se loupe. Voilà. Il est un peu trop long. Donc il faut retirer pour casser la gagne. Samy a 12 ans. Si on nous demandera le chat, il a 12 ans. Et cette fois-ci, c'est perdu. C'est perdu et Samy, il a le 12e point par terre voilà. Et il a une boule pour rentrer. Il a la place. Il y a 2 mètres, je pense. Il a la boule de la gagne. Oui. Il faut qu'il prenne son temps. Il peut le faire. Il y a la place. C'est gagné. Et Samy Rally Comes remporte cette édition du mondial tête-à-tête chez les cadets. Il a été très constant et très bon au point et au tir. Diego était excellent au point. Il lui a manqué de tir. Il a manqué un peu de tir. Diego, c'est pas qu'il son tir est pas accompagné, pas fini. Je pense qu'il a perdu, il a beaucoup ramassé de boules. C'est un tir qui est compliqué sur ce terrain-là. Ben, surtout que c'est un terrain difficile qui ne ramasse pas, oui, c'est compliqué. Mais on a vu toutes les boules qu'il a tapées, c'était 50-60 devant. Samy avait plus de courbes et plus appliqué aussi au point était appliqué. Donc ça fait une rencontre qui était intéressante, mais que c'est normal, Samy ne vole pas sa victoire. Il le mérite sur ce qu'on a vu, sur l'ensemble du point et du tir. Il le mérite largement. Il a été très bon, en tout cas ça a été une très belle partie, très disputée. Ils se sont tenus pendant très longtemps. Avec des faits de jeu. Bien sûr, avec des faits de jeu. Rarement vu dans la pétanque, mais ça arrive de mesurer des points, de bouger les boules. Voilà, en tout cas, c'est la victoire pour Samy Rally Comes. Chez les minimes, c'est Loni Sotowski qui remporte ce mondial en tête-à-tête. Chez les juniors, c'est Dylan Dubois qui s'impose 13-11. C'était très serré face à Quentin Guille. Chez les cadets, Kimberly Bush, on vous l'a dit. Tandis que Ella Koch, l'allemande, je pense, j'ai pas trop suivi, mais je crois que Ella Koch, l'allemande, a battu Lena Merlin. Tout à fait.
avec des faits aussi de déplacement de but, beaucoup de tirs avec des déplacements de but qui ont été pas favorables à Lena, qui est une joueuse aussi complète, mais l'Allemande, comme a dit Stéphane Garin, elle va faire les championnats d'Europe, donc elle a l'habitude de ces rencontres internationales et c'est peut-être un plus pour le moment pour elle. Voilà. Et on vous remercie de nous avoir suivis, en tout cas pour cette magnifique première finale de la journée. Il y en a encore 2 sur Sport Mag. Merci Christophe. À bientôt. À bientôt. Tandis qu'on vous retrouve d'ici une vingtaine de minutes pour la deuxième finale de la journée. Les deuxièmes finales de la journée, ce sont les finales doublettes. Et nous, on commentera la finale doublette junior féminine entre l'équipe de France Lou Labarthe et Camille Picard contre Kylie Victor Demeter et Roxane Croquefer. D'ici une vingtaine de minutes, restez, abonnez-vous sur la chaîne YouTube pour ne rien rater et restez connectés. On vous donne rendez-vous d'ici 20 minutes.